Voilà, Shavua Tov, chers auditeurs, chères auditrices. On fait suite à notre programme de la préparation à Hanouka de la semaine dernière. Autant la semaine dernière, on a vu les lois, les halachot pratiques concernant l'allumage des nérodes de Hanouka. Aujourd'hui, on va s'intéresser plutôt à l'esprit, à la pensée de ce que représente cette période de Hanouka, comprendre exactement ce que nous réalisons en allumant ces fameuses bougies de Hanouka, comment on comprend, comment on explique ce fameux conflit qu'il y a eu à cette époque-là entre le peuple juif et les Grecs. Alors, il faut savoir dans un premier temps que la période de Hanouka est reconnue comme une des périodes faisant partie des 4 exils que le peuple juif a traversés. En effet, les Chachamim lisent dans les premiers versets de la Torah qui relatent les moments de la création du monde, il est dit Ve'haaretz haïta tohu vavohu. Et la terre était tohu bohu, tohu vavohu, ve'choshech al pene tehom, et l'obscurité planait al pene tehom sur la surface de l'abîme. Ces versets, d'après les Chachamim, ne décrivent pas uniquement l'aspect de la terre au moment de sa création, que la terre était tohu, vohu, qu'elle était entièrement vide, étonnamment vide, vechoshech al pene tehom, et que l'obscurité planait au-dessus de l'abîme avant qu'il n'y ait de lumière. Ça n'est pas uniquement une description de l'état de la terre, mais les Chachamim lisent dans ces versets tout ce que va être le programme de l'histoire du peuple juif. En effet, dans le Midrash, les Chachamim interprètent Ve'haaretz haïta tohu, la terre va traverser une période, une époque qui créera un vide étonnant. De quoi s'agit-il? De quelle période s'agit-il? Disent les Chachamim. Il s'agit de l'exil de Babel, c'est-à-dire le moment de la destruction du premier temple, du premier Beth Amikdash. Il faut bien comprendre que quand on se replace chronologiquement, après que les Béné Israël soient sortis d'Égypte, qu'ils aient traversé le désert pendant 40 ans, ils rentrent en Eretz Israël. Depuis qu'ils rentrent en Eretz Israël, ils vont y passer près d'un millénaire d'années, près de 1000 ans, avec un Beth Amikdash qui va durer 410 ans. Il faut bien comprendre que jamais une idée n'a traversé le peuple juif qu'un jour arriverait qu'il devrait quitter la terre d'Eretz Israël après avoir été installé pendant un millénaire complet avec le Beth Amikdash. Et là arrive ce moment terrible où se réalise la destruction du premier Beth Amikdash par Nebuchadnezzar, Melech Bavel, par l'Empire babylonien. Et là, ça crée un vide absolu dans le monde, puisque le peuple juif est exilé à Babel, que le Beth Amikdash est détruit, et pour la première fois de son histoire, alors que le peuple juif était constitué en peuple, qu'il avait vécu en Eretz Israël depuis près d'un millénaire, il se trouve devoir quitter sa terre. Ve'haaretz haïta tohu. Vavohu, disent les Chachamim, c'est cet exil de Purim, à la fin des 70 ans de l'exil de Babel. Au terme de ces 70 ans, il y a eu l'épisode avec Haman, qui a voulu, lui, anéantir le peuple juif. Et Vavohu, c'était une période de précipitation où les événements se sont enchaînés les uns après les autres. Ça fait référence à cet exil perse, à cet exil de l'époque de Haman, où sont intervenus Achashverosh, Esther Hamalka et Mordechai. Vechoshech, à quoi fait référence ce mot Choshech? Disent les Chachamim, c'est l'époque grecque. Al pene tehom, cet abîme,
ça fait référence au 4e exil que nous traversons aujourd'hui, qui est long, qui est obscur, n'est-ce pas, dont on ne voit pas le bout, comme le Théum, comme l'abîme. C'est ce qu'on appelle Galout Edom. Parmi ces 4 moments qui sont rapportés dans le Passouk et que les Chachamim interprètent comme étant des moments d'exil pour le peuple juif, Ve'aretz haïta tohu, fait référence à l'exil babylonien, la destruction du premier temple. Vavohu, on est à l'exil de Purim, à la fin des 70 ans d'exil babylonien, et Chocher, c'est l'exil grec. On voit bien que la Torah qualifie l'exil grec comme étant une période d'obscurité pour le peuple juif. Et il nous convient à nous de comprendre pourquoi l'exil grec est qualifié comme une période de chocher pour le peuple juif, une période d'obscurité. Pourtant, on le sait bien, les Grecs sont le berceau de la culture, sont le berceau de ce que représentent les mathématiques, l'esthétique, l'architecture. Les nations plus tard orientales et romaines ne vont faire que développer ce qu'ont été ces fameuses sciences, n'est-ce pas, de ces Grecs. On se serait attendu à ce que ce soit plutôt une période de lumière plutôt qu'une période d'obscurité. Comment comprendre que la Torah qualifie le Galout Yavan, l'exil de Yavan, comme étant une période d'obscurité? De plus, on le sait, le peuple grec, les Grecs, étaient une génération civilisée. Ils se sont intéressés aux valeurs de la Torah, ils ont même demandé à travers les Septante de traduire la Torah. Et les Chachamim de cette époque ont validé cette volonté de vouloir traduire la Torah en grec parce qu'ils se sont basés sur un verset de la Torah en disant Yaft Elokim le Yefet, que la beauté de Yefet, Yefet c'est le Yafé, c'est le beau, c'est le grec, Yishkon Be'aol Shem, puisse résider dans les tentes de Shem, c'est-à-dire dans les tentes de la Torah. C'est ce qui a permis aux Chachamim de pouvoir traduire, de permettre que la traduction se fasse de la Torah dans un langage grec. Donc on voit qu'on a affaire à une civilisation cultivée qui s'intéresse au savoir, qui demande à connaître les valeurs de la Torah, qui développe par ailleurs tout ce qui est la philosophie, l'architecture, les mathématiques, l'esthétique. On a affaire à des personnes bien intentionnées a priori. On comprend mal pourquoi la Torah, elle, qualifie cette période et cette époque comme étant une période d'obscurité absolue pour le peuple juif. D'ailleurs, en tant que peuple civilisé, cultivé, s'intéressant au savoir, jamais à aucun moment les Grecs n'ont voulu anéantir le peuple juif. On n'est pas du tout dans l'état d'esprit de ce qui s'était décrété contre les Juifs à l'époque de Purim. Autant Haman, lui, Bikesh, et Hashmid, il a voulu anéantir, détruire l'ensemble du peuple juif, Minar Ve'adzaken, des plus jeunes aux plus vieux, Tav Venashim, jusqu'aux enfants, jusqu'aux nourrissons, anéantir le souvenir du peuple juif de la surface de la terre. Les Grecs n'ont jamais voulu ce genre de décret, n'ont jamais émis ce genre de décret à l'encontre du peuple juif. Qu'est-ce qu'ils ont proclamé contre le peuple juif? Les Aviram Mechuker et Tzonecha, ils ont voulu les empêcher de pratiquer un certain type de mitzvot. Pas toutes les mitzvot, mais un certain type de mitzvot. Parmi lesquels l'observance du Shabbat, de pratiquer ce qu'on appelle Rosh Chodesh, de ne pas se fier à chaque fois à un nouveau mois, comme le peuple juif le fixe, mais comme eux le fixent. La Brit Mila, empêcher la pratique de la Brit Mila, et ne plus faire du Beth Amikdash
ce lieu particulier du peuple juif. Les Grecs n'ont pas détruit le Beth Amikdash. Le Beth Amikdash était sur pied. La période grecque se déroule au milieu de la durée de vie du second Beth Amikdash. Les Bnei Israël étaient retournés en Eretz Israël. Le deuxième Beth Amikdash a duré 420 ans. Et au milieu de la durée de vie du deuxième Beth Amikdash, 200 années après que le Beth Amikdash avait été construit, c'est là qu'il y a la domination grecque. C'est là que les Grecs imposent aux Bnei Israël de cette époque, qui se trouvaient en Eretz Israël, avec le Beth Amikdash, avec la pratique du Beth Amikdash, le Kohen Gadol, les Korbanot, la Menorah, etc. Ils leur imposent de ne plus respecter le Shabbat, de ne plus fixer des moments de Rosh Chodesh comme ils en avaient l'habitude, de ne plus pratiquer la Brit Mila, et que ce Beth Amikdash lui-même ne soit plus ce lieu particulier pour le peuple juif. Mais ils n'ont jamais voulu à aucun moment détruire l'édifice du Beth Amikdash. Reconnaissant la beauté de cet édifice, ils l'ont conservé en tant que tel. Ça faisait partie de la culture et des pratiques grecques de conserver des monuments, des lieux historiques, surtout que l'architecture de cette époque-là du Beth Amikdash était magnifique. En aucun cas, ils n'ont voulu détruire cet édifice, mais uniquement y empêcher le service qui se déroulait à cette époque. Dernière question qui va nous permettre de comprendre fondamentalement le conflit entre le peuple juif et les Grecs de cette époque, c'est que, comme nous l'avons dit, pour les Chachamim, la période grecque constitue un des 4 exils du peuple juif. Pourtant, cet épisode se déroule en Eretz Israël. Cet épisode se déroule avec l'existence du Beth Amikdash, avec un Kohen Gadol, avec tous les objets du Beth Amikdash qui sont présents, le peuple juif installé sur la terre d'Eretz Israël. Et pourtant, ça fait partie d'un exil. On est surpris. Pour nous, l'exil, sa définition, c'est déplacer un peuple de son lieu d'habitation, n'est-ce pas? Ça n'est pas agir sur lui alors qu'il est en Eretz Israël. Le premier Beth Amikdash a donné lieu à un déplacement du peuple juif dans une terre étrangère qui était la Babylone, la Babylonie de l'époque, Bavel. L'exil de Achashverosh s'est passé en Parasumadaï, en Perse, en Mède, etc. C'était en dehors d'Eretz Israël. Le dernier exil que nous traversons, la majeure partie des Juifs aujourd'hui se trouve encore en dehors d'Eretz Israël. On comprend la qualification et la définition que ce moment-là est un exil pour le peuple juif. Mais considérer que la période grecque soit un exil pour le peuple juif, alors qu'il se trouvait installé en Eretz Israël avec le Beth Amikdash depuis 200 années, comment comprendre et comment entendre que cette période-là soit qualifiée par les Chachamim comme étant une période d'exil? Alors, pour essayer de définir véritablement de quoi il s'agit, de comprendre pourquoi cet exil lui-même est qualifié par les Chachamim de Chocher, d'obscurité. Alors que l'on a face à nous une civilisation qui, au contraire, a l'air d'apporter de l'éclairage, de la science, du savoir dans le monde. On se serait attendu à ce que ce soit plutôt une période de lumière, plutôt qu'une période d'obscurité. Ces mêmes Grecs, cette même civilisation s'est intéressée aux valeurs fondamentales de la Torah, demandé à ce que la Torah elle-même soit traduite. Ce que les sages de cette époque ont fait, et ils l'ont traduit en langue grecque qui était accessible à toute personne de cette génération et de cette civilisation. Ils s'en sont intéressés profondément. Pourquoi ont-ils voulu particulièrement empêcher le peuple juif de pratiquer un certain type de mitzvot? Qu'est-ce que le Shabbat les dérangeait plus qu'une autre pratique? Est-ce que la Brit Mila les dérangeait plus qu'une autre pratique de mitzvot? Tout comme le lieu du Beth Amikdash et son service. Pourquoi le service du Beth Amikdash les dérangeait particulièrement alors qu'ils ont maintenu l'édifice, n'est-ce pas, du Beth Amikdash? Et enfin,
comment comprendre que ça fasse partie des 4 exils, alors que le peuple juif se trouvait à cette époque-là en Eretz Israël. On ne comprend pas l'aspect exil de cette période grecque. Ce qu'il faut comprendre fondamentalement, et c'est ce qui va nous éclairer dans le conflit essentiel, et c'est un conflit essentiel qui s'est déroulé entre les Grecs de cette époque et le peuple juif. Il faut savoir que lorsque les Bnei Israël sont retournés en Eretz Israël et qu'ils ont construit le deuxième Beth Amikdash, même que le service avait repris, même que les pratiques quotidiennes du Beth Amikdash se déroulaient, se réalisaient au quotidien, il n'y avait plus de prophétie dans le peuple juif. La notion de la prophétie, de la névoie, cette parole divine, cette parole transcendante d'Akadosh Baruch Hu qui pouvait s'adresser aux Bnei Israël de cette époque, aux prophètes de cette époque, avait disparu. Il n'y avait plus de lien de parole qui s'établissait entre Akadosh Baruch Hu et les Bnei Israël de cette époque. La prophétie, n'est-ce pas, avait disparu. Et donc, on avait connu, à l'époque du premier Beth Amikdash, on avait connu pendant toute la durée de vie du premier Beth Amikdash des enseignements qui étaient véhiculés par les prophètes, tels que Moshe Rabbeinu les avait reçus du Sinaï. Moshe Kibel Torah mi Sinaï, Sara li Yoshua. Moshe Rabbeinu a reçu la Torah du Sinaï et il l'a transmis à Yoshua, son élève, telle qu'elle était enseignée au Sinaï, avec la même intensité, avec la même clarté, en étant ce fidèle donneur de ce qu'il avait reçu. Moshe Rabbeinu était ce fidèle donneur de ce qu'il avait reçu d'Hachem dans cette même clarté à Yoshua. Mais était arrivée une période où cette transmission s'est faite jusqu'au Nevi'im, jusqu'aux prophètes, mais après les prophètes, Messaroua, les Anshe Knesset Agedola, eux, ils les ont transmis à cette fameuse grande assemblée. Cette fameuse grande assemblée est celle qui a accompagné le peuple juif à son retour en Eretz Israël après la destruction du premier Beth Amikdash, pendant la construction du deuxième Beth Amikdash, mais il y a eu une nouvelle transmission qui s'est faite des prophètes à ces Anshe Knesset Agedola, à ces gens de la grande assemblée, et à partir de là, Hem Amru Shelosha Devarim, ce n'était plus une transmission de ce qui avait été entendu par Moshe Rabbeinu au Sinaï, transmis à Yoshua et aux prophètes, mais c'était eux qui, par leur investissement, par leur approfondissement dans ce qu'était l'étude de la Torah, ils arrivaient à dire ce qu'était la pensée de la Torah. Hem Amru Shelosha Devarim, ce sont eux, c'est la première fois dans l'histoire où on va avoir des expressions d'enseignement des Chachamim à travers le mode et le type de présentation qui est Hem Amru Shelosha Devarim. Ce sont eux qui se sont exprimés et qui ont dit les enseignements de la Torah. Et là est né, si vous voulez, le conflit entre ce qu'est véritablement le savoir, la connaissance, les valeurs de la Torah et la culture grecque. Ce conflit a pris naissance à ce moment-là parce que c'était justement à cette époque où la prophétie n'existait plus du tout, où les sages de cette époque devaient s'investir de toutes leurs forces pour extraire des enseignements de la Torah une parole et une manière de faire ou d'être qu'ils avaient puisé de la Torah à travers beaucoup d'investissements. On pouvait croire que la Torah de cette époque revêtait une forme de culture, puisque c'est quelque chose qui était extrait à partir de leurs enseignements à eux-mêmes, propres à eux. Et là, il y a un conflit qui naît, à savoir, est-ce qu'on va faire revêtir à la Torah un aspect de culture? Les Grecs sont un peuple cultivé, sont un peuple qui cherche le savoir.
qui développe les sciences, qui développe la pensée. Les plus grands penseurs de cette époque étaient grecs. Aristote, etc., comptent parmi les plus grands penseurs de cette époque, des Grecs. Et la Torah elle-même qui ne connaît plus ce lien direct avec la transcendance, puisqu'il n'y a plus de prophétie dans le peuple juif, il n'y a plus de parole directe d'Hachem, de Dieu, qui s'adresse à l'être humain, qui montre le côté transcendant de ce que représente la parole de la Torah. Il y a l'expression des Chachamim, Huaya Omer, lui-même disait et s'exprimait de cette manière. On pouvait confondre que, à ce moment-là, la Torah elle-même revêtait une forme de culture. Si elle revêtait une forme de culture, alors pourquoi ne pas ramener, ne pas réduire la Torah à une culture comme toutes les autres cultures? C'est là le fondement du conflit qui s'était établi particulièrement à cette période entre le peuple juif et la culture grecque. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'est-ce que la Torah a de différent de ce que représente toute forme de culture. Contre quoi le peuple juif s'est battu pour ne pas réduire la Torah à une forme de culture, alors que finalement, à cette époque-là, et depuis cette époque-là jusqu'à aujourd'hui, ce sont chacun du peuple juif, les grands sages du peuple juif, qui ne peuvent donner un enseignement qu'à travers un investissement, une recherche, un approfondissement. Et pourquoi la Torah finalement ne revêtrait pas une forme de culture comme celle qui est la culture grecque? Et là, les Chachamim nous donnent un enseignement capital, et c'est le fondement de ce que représente le combat qu'a livré le peuple juif contre la culture grecque de cette époque, et c'est cela qu'il faut comprendre de façon évidente. Toute forme de culture pour laquelle la Torah accorde de l'importance. La Torah nous dit Chochma bagoim ta'amin. La Chochma, le savoir, la connaissance, bagoim, auprès des nations, ta'amin. Si on te dit qu'il existe de la Chochma chez les goïm, tu crois, tu dois y croire profondément. Torah bagoim, mais si on te dit que de la Torah existe chez les goïm, al ta'amin. Ça, tu ne peux pas croire que chez les goïm, il y a ce qu'on appelle de la Torah. Pourtant, depuis l'époque grecque, eh ben, la Torah elle-même aussi est une recherche, est un approfondissement, est un aboutissement de ce qui va permettre de manière la plus claire possible, la plus rapide possible, de transmettre un enseignement et une manière de penser et une manière d'être. En quoi cette culture de la Torah serait différente des autres cultures? Pourquoi les Chachamim nous disent Torah bagoïm al ta'amin? Et là, les Chachamim considèrent que la seule culture, si on peut l'appeler ainsi, qui a la possibilité, qui possède les moyens, les clés de pouvoir pénétrer l'intériorité de l'être et de le modifier, c'est uniquement la Torah. La Torah elle-même qui est divine, qui a cette capacité de pouvoir pénétrer l'intériorité de l'être, avoir les outils nécessaires pour pénétrer l'intériorité de l'être, parce que c'est un enseignement divin. Akadosh Baruch Hu lui-même qui a créé l'homme, qui a créé le monde, ce monde que la Torah avait précédé dans son existence, qu'il a donné à l'être humain, ne se limite pas d'être un seul savoir culturel, n'est-ce pas, qui va donner des connaissances à l'être, mais l'aboutissement de cette Torah est la possibilité qui lui a été donnée de pouvoir améliorer, raffiner, rehausser son être. Chaque mitzvah qui est réalisée, chaque précepte qui est réalisé, permet à l'homme de pouvoir affiner son être, de pouvoir le faire grandir, de lui donner du recul, de lui donner de la hauteur par rapport aux événements de ce monde. Et c'est en ce sens que cette culture de la Torah elle-même s'appelle Torah. Elle s'appelle Torah parce qu'elle a cette capacité.
Et c'est la seule culture qui a cette capacité de pouvoir pénétrer l'intériorité de l'être. Elle possède les clés qui permettent d'ouvrir ce qu'est l'opacité de l'intériorité de l'être pour y faire rentrer de la lumière, de cette lumière divine qui est la parole d'Akadosh Baruch Hu, qui va conduire et rehausser l'être humain. La Torah a en elle ce mot de or, n'est-ce pas? La Torah s'appelle or. Nous disons la Yehudi Maïta Ora Vesimcha. La Gemara va nous dire Ora Zu Torah. La lumière, la clarté, la lucidité ne peut être donnée que grâce à cette lumière divine qui est la Torah. Nous disons dans la Tfila Ve'ha'er enenu betoratecha, éclaire nos yeux de ta lumière céleste, n'est-ce pas, qui est la Torah. Le lieu dans lequel était déposée la Torah, c'est le Haron. Le Haron, cette boîte, possède aussi les mêmes lettres que le mot or, Haron. La Torah s'appelle Oraïta. N'est-ce pas? Oraïta, ça veut dire c'est ce qui permet cette clairvoyance, cette lueur, cette lucidité, cette possibilité d'anticiper les choses, de les voir en profondeur. Alors que la culture elle-même, pour donner la définition des Chachamim, c'est ce qu'on appelle une Chokhma Chitzonit. C'est ce qu'on appelle une Chokhma extérieure à l'être humain. C'est comme un ornement. C'est beau, c'est agréable, comme quelqu'un qui est paré de quelque chose d'extérieur, mais ça reste complètement extérieur. C'était là le combat essentiel qu'il y avait entre les Grecs de cette époque et les Bnei Israël. Il faut bien comprendre que la Torah elle-même, si grâce à ses valeurs, grâce à la pratique des mitzvot, elle pénètre l'intériorité de l'être, elle l'enjoint d'autant plus à chaque fois à devoir se rehausser et à devoir s'affiner et grandir et chercher encore plus en profondeur la manière de pouvoir pénétrer cette intériorité grâce à laquelle elle va pouvoir grandir. Alors que dans la culture grecque, qui est une chokhma chitzonite, qui est une chokhma qui reste extérieure, qui est un ornement, qui est beau, que la Torah valorise en tant que tel, mais qui ne reste qu'un ornement extérieur. Le grec, dans toute sa philosophie, dans toute sa démarche de culture, eh ben, il est dans un régime de parole qui est entièrement dénué de toute obligation. On ne peut rien lui imposer. Toute chose qui ne passe pas par un raisonnement, par une logique, par une manière d'être prouvée, alors ne peut pas être imposée et ne peut pas être demandée à la culture grecque. En fait, c'est le début de la laïcité. Le grec, c'est le début de la laïcité, c'est-à-dire que même si on accorde une importance au savoir, on accorde une importance à tout ce qui est la science du monde, à tout ce que peut être la pensée dans le monde, mais à partir du moment où cette pensée, cette science, cette découverte, cette esthétique est opposée à la compréhension, s'oppose à ce qui est la logique même des choses, à ce moment-là, le grec, lui, ne trouve aucune possibilité de s'y conformer. Nous, le peuple juif, comme on accepte la culture de la Torah comme un enjoignement, comme une obligation, n'est-ce pas, de s'y conformer, on n'est pas toujours dans ce qui est la compréhension totale et absolue des choses avant de les pratiquer. C'est par quoi le peuple juif, d'ailleurs, s'est distingué au moment où il a reçu la Torah. Il a dit « Na'ase venishma », nous ferons, puis nous comprendrons, parce que le peuple juif était convaincu que justement ce qu'Akadosh Baruch Hu lui avait accordé comme mitzvot, comme ordonnance de devoir se conformer à ce que la Torah recommandait, eh bien, c'était la manière de pouvoir pénétrer son intériorité et de pouvoir se rehausser, par la suite comprendre pour mieux faire. Alors que le grec, lui, tant qu'il ne comprend pas, il rejette tout, la culture reste quelque chose d'extérieur, quelque chose de beau, mais on n'accepte aucune obligation, on ne se soumet à aucune autorité quelconque,
tant que celle-ci s'oppose à notre acceptation et à la logique et à la démonstration des choses. Lorsque les Grecs ont voulu annuler la pratique du peuple juif de ce que sont les melachot du Shabbat, l'observance du Shabbat, le Shabbat, c'est justement ce moment extraordinaire, particulier, où un homme va se ressourcer, où un homme va essayer à travers ces temps de kedusha particulière, de sainteté particulière, de pouvoir quitter un petit peu le tourbillon du monde qui l'a entouré pendant toute la semaine et se plonger sur l'essentiel, sur la véritable raison même de la création du monde et de l'être, ce qui est la réalité de ce pourquoi le monde a été créé, pourquoi l'être humain a été créé. Et ça va lui donner la possibilité de tisser un lien avec quelque chose de transcendant, avec quelque chose de haut, et ainsi le faire grandir et profiter de la sainteté du Shabbat. C'est ce que l'on appelle la Kedusha du Zman, la sainteté du temps. Autant Rosh Chodesh aussi, et c'est un moment de renouveau. Il y a à chaque mois une dynamique particulière, spécifique, propre au mois dans lequel nous entrons. Et c'est pour nous l'occasion de nous renouveler à nouveau. Se renouveler, c'est-à-dire on va quitter l'état dans lequel nous étions précédemment pour se projeter dans quelque chose de plus grand, dans quelque chose de plus haut, qui va nous relier justement à ce plus haut qui est Akadosh Baruch. Il en est de même pour la Brit Mila. La Brit Mila, c'est cet acte qui permet d'inscrire dans sa chair, chez les garçons, ce lien, cette alliance avec Akadosh Baruch Hu. N'est-ce pas? Nous disons dans la bracha de la Brit Mila, Koret Aberit, avec Akadosh Baruch Hu, nous faisons cette alliance que nous inscrivons dans notre chair et qui nous permet ce lien et ce contact et cette possibilité de proximité avec Akadosh Baruch Hu. Le Beth Amikdash était justement ce lieu dans lequel se réalisait, à travers son rituel, ce lien entre les Béné Israël et Akadosh Baruch Hu. Le Beth Amikdash est ce lieu de jonction entre ce monde-ci et le monde de l'au-delà. Tout ce qui se pratiquait à l'intérieur du Beth Amikdash était le moyen de pouvoir créer ce lien et cette proximité avec Hachem. Les Grecs, qui ne voulaient pas se soumettre à cette autorité divine, à ce qu'un lien quelconque soit établi entre ce monde-ci et le monde supérieur, ils ne voulaient que expérimenter ce qui se passe dans ce monde, essayer de ramener au raisonnement et à la raison les réalités de ce monde uniquement, sans qu'elles puissent avoir accès à un au-delà, que la pensée elle-même puisse se centrer principalement autour du mécanisme et du mode de fonctionnement de l'humain en tant que tel, sans qu'il y ait la possibilité que cet homme puisse s'élever et rejoindre et avoir et tisser un lien avec l'au-delà. Ça a été une période d'obscurité pour le peuple juif. Couper le peuple juif de cette possibilité de se relier à quelque chose de transcendant, de créer dans notre infime petitesse, nous les êtres humains, un lien avec Akadosh Baruch Hu, un lien avec l'éternel et l'éternité. Ça, pour le grec, c'était impensable, puisque c'était quelque chose qu'on ne pouvait pas démontrer, qu'on ne pouvait pas inscrire dans la réalité de ce monde. C'est pour cela que le peuple juif s'est battu, n'est-ce pas, pour conserver l'aspect de la Torah particulier au peuple juif et ne pas le réduire à une simple culture. Réduire la Torah à une simple culture, c'est en faire de la Torah un exercice intellectuel, dénué de toute possibilité de transcendance et de pouvoir rejoindre dans sa profondeur et dans son immensité un lien quelconque qui pourrait être tissé avec Akadosh Baruch Hu. Le véritable exil pour le peuple juif n'est pas seulement d'être délocalisé de son lieu d'habitation. Le véritable exil pour le peuple juif, c'est de couper ce lien qui le relie
n'est-ce pas, de façon quotidienne et importante avec Akadosh Baruch Hu. Pour les Chachamim, la période de Chocher, la période d'obscurité qui a voulu être installée et décrétée contre le peuple juif, cette période d'obscurité, c'était d'enlever la possibilité au peuple juif d'avoir ce lien avec une transcendance, de pouvoir tisser ce rapport avec Akadosh Baruch Hu, et donc de lui faire perdre cette clarté qui provient justement de ce qu'est le caractère divin de cette culture. En fait, il voulait réduire cette culture à un caractère divin en une culture à un caractère simplement humain. Ça, c'était le conflit véritable qui s'est réalisé à cette époque entre les Grecs et les Bnei Israël de cette époque. Autant à Purim, ils ont voulu attenter à ce qu'était le peuple juif de par son existence, autant les Grecs de cette époque-là ont voulu attenter à la spiritualité du peuple juif, à ce qu'ils avaient de plus cher, à ce que le peuple juif a de plus cher, c'est-à-dire le caractère divin, n'est-ce pas, de la Torah. Ça, c'est plonger le peuple juif dans du chocher, c'est plonger le peuple juif dans un regard qui est limité à ce que sont les petites limites de ce monde, sans pouvoir bénéficier d'une parole transcendante, d'un enseignement divin qui permet à l'être d'avoir justement une perception qui dépasse les petites limites de ce monde. C'était la période de Chocher. Cette période de Chocher est caractérisée par un exil, parce que le véritable exil du peuple juif, c'est justement le couper de sa source, le couper de ce lien avec la divinité. À ce moment-là, le peuple juif est en exil. L'exil, c'est pas seulement être en dehors de sa terre. La terre d'Eretz Israël était le moyen qui était donné au peuple juif de pouvoir réaliser ce lien avec Akadosh Baruch Hu. Quand on exile le peuple juif de son lieu, on ne lui permet pas de pouvoir réaliser ce lien étroit avec Akadosh Baruch Hu. Mais cet exil peut exister aussi en Eretz Israël si on le coupe, n'est-ce pas, de cette possibilité de lien avec cette transcendance. Les empêcher de faire Shabbat, Rosh Chodesh, d'imprégner ce que l'on appelle les moments de vie, le temps d'une sainteté particulière, c'est les empêcher de donner au temps une autre dimension que celles qui sont des moments qui se succèdent. La notion de sainteté de Kedusha, c'est accorder au temps une dimension élevée, une dimension rehaussée, une dimension qui est séparée. La Kedusha, c'est quelque chose qui est séparé de la réalité pure et dure de ce petit monde pour nous relier avec ce qui est des moments de l'au-delà, puisqu'on sait bien que le Shabbat, c'est un avant-goût de ce que représente le Gan Eden et le Olam Haba, parce qu'on est défait de tout ce qui pourrait perturber l'homme au quotidien s'il prend le temps de déguster chacun de ces moments qui sont ceux du Shabbat. La Brit Mila elle-même, contrairement à l'expression du corps qui est spécifique au grec, c'est la possibilité d'inscrire cette Kedusha, la possibilité de marquer dans sa chair cette force, n'est-ce pas, de sainteté qui va permettre à l'homme de pouvoir, alors qu'il évolue dans ce monde, alors qu'il est lui-même matière, de pouvoir se rehausser et tisser ce lien avec Akadosh Baruch Hu. Empêcher le rituel du Beth Amikdash, c'est justement l'empêcher par la avoda, par le service d'être ce peuple qui au quotidien arrive par sa pratique à resserrer ce lien avec l'au-delà, avec une divinité. Ils s'en sont pris principalement à la Ménorah. Et c'est la raison pour laquelle nous allumons, nous, à Hanouka, les nérodes de la Ménorah. La Ménorah, c'était le symbole au Beth Amikdash de ce que représente la Chokhmah de la Torah. Vous savez que la Ménorah du Beth Amikdash, différemment de nos Hanoukiyot, possédait uniquement 7 branches. Il y avait l'axe central, 3 branches à droite, 3 branches à gauche, il y avait 7 branches. Les 7 branches font référence aux 7 sciences du monde. Le monde a
7 sciences, et toutes ces sciences elles-mêmes en font une tant qu'elles sont orientées vers l'axe central qui est le représentant de cette divinité, de cette chokhma, de ce savoir qui nous relie à la parole divine. S'en prendre à la menorah, c'est vouloir éteindre cette clarté, cette luminosité, cet éclairage particulier qui nous était donné du divin pour le réduire uniquement à cet éclairage simple de ce qu'est la luminosité extérieure. Ce qui est extraordinaire, c'est que nous, lorsque nous allumons les nérodes de Hanouka, alors, après avoir allumé chacune des bougies de ces nérodes, nous disons un petit passage dans lequel nous déclarons que ces nérodes de Hanouka, en lanu reshut leishtamesh bahem. Nous n'avons pas le droit de les utiliser pour lire à leur lueur, et là lire otam bilvad, mais uniquement de les observer. On ne peut pas lire son journal à la lueur des nérodes de Hanouka, on ne peut pas engager un travail à la lueur des nérodes de Hanouka. En lanu reshut leishtamesh bahem. Nous n'avons pas le droit de les utiliser, et là lire otam bilvad, mais uniquement de les voir. Quel est le sens et quel est le lien avec ce que représente le contexte de Hanouka pour que ces nérodes elles-mêmes, nous n'ayons pas une mitzvah particulière ou nous n'ayons pas la possibilité de pouvoir les utiliser. Et c'est là où les Chachamim nous disent, voilà la concrétisation de ce qu'était le conflit tel que nous l'avons expliqué entre le grec et le peuple juif, c'est que pour nous, la Torah, pour nous, l'éclairage des choses que l'on réalise à travers l'accomplissement d'une mitzvah ne se résume pas à une valeur qui nous permet de nous éclairer uniquement dans ce monde-ci. Ça n'est pas de l'ordre d'un éclairage matériel qui va nous permettre uniquement de réaliser des choses à travers cette lueur dans ce monde-ci. Ça n'est pas que ça. La mitzvah, ça n'est pas que ça la culture de la Torah. Nous n'avons pas le droit de faire de ces bougies de nérodes de Hanouka un éclairage qui nous permet uniquement de faire quelque chose de superficiel, quelque chose qui va se limiter aux besoins quotidiens dans ce monde-ci. Et là, lire otam bilvan. Nous devons uniquement les observer et à travers cet accomplissement des mitzvot, nous avons accès à un éclairage différent. Nous avons accès à quelque chose qui va nous permettre d'inscrire dans l'accomplissement de cette mitzvah une dimension divine, qui va nous donner à nous la perception et la possibilité d'avoir accès à des profondeurs plus grandes qui nous relient au divin. Ça, c'est le propre de ce que représente la mitzvah de Nerot Hanouka et la raison pour laquelle nous n'avons pas le droit d'en faire uniquement un usage pour une utilité extérieure ou profane. Vous savez que la menorah étant le symbole de la chokhma, l'huile, n'est-ce pas, qui permettait cet éclairage a été rendue impure par les Grecs. Et il a fallu que miraculeusement soit trouvée une petite fiole d'huile pure, parce que justement pour nous permettre un éclairage qui ne soit pas limité à un éclairage superficiel, il fallait qu'elle soit imprimée d'une kedusha. Autant le grec, lui, a rendu impures toutes les huiles pour ne pas permettre que cet éclairage de la menorah, qui est le symbole de la chokhma, du savoir, de la connaissance, puisse permettre au peuple juif d'accéder à une dimension de perception qui rejoint le divin, autant il nous a été miraculeusement donné la possibilité, lorsque le peuple juif s'est battu contre cette volonté de ne pas réduire la Torah en une simple culture humaine, mais de lui conserver tout son caractère divin, à ce moment-là, il y a eu cette possibilité d'unesse qui s'est imposée et qu'on a trouvé une fiole d'huile pure
parce qu'elle représentait la volonté du peuple juif, la pureté du peuple juif de conserver à la Torah ce caractère sacré, à la Torah cette dimension divine qui lui donne toute cette hauteur. C'est la raison pour laquelle le miracle s'est réalisé à travers ce que représente la Chokhma, l'objet qui représente la Chokhma, parce que le peuple juif a voulu conserver toute la hauteur et toute la dimension divine à la Chokhma de la Torah, et non pas d'accepter de la réduire à une Chokhma humaine, comme ce que les Grecs ont voulu faire, n'est-ce pas, de la Torah. Lorsque nous observons les versets de la Torah, alors au début, lorsqu'on lit les premiers versets du Bereshit, alors il est dit dans le pasuk Vayomer Elokim yehi or, vayhi or. Explique les commentateurs, yehi, quand vous prenez la valeur numérique de yehi, c'est yud, he et yud. Yud en valeur numérique c'est 10, he c'est 5, et yud encore une fois 10, c'est 25. Arrivera un moment où le 25 d'un mois, eh bien, il y aura le or, sera conservé la clarté et la luminosité de ce que peut permettre le savoir de la Torah. Plus encore, disent les Chachamim, quand vous comptez à partir des premiers mots de la Torah, le 25e mot de la Torah, c'est le mot or. Il y a un moment où une nation, une civilisation a voulu éteindre, a voulu ternir ce qu'est la clarté et la luminosité particulière du peuple juif. Nous allumons, nous, pendant les 8 jours de Hanouka, 36 bougies. À part le shamash, qui n'est pas une bougie obligatoire de la mitzvah des Nérot de Hanouka, mais les bougies obligatoires, il y en a 36. 36, c'est le nombre de traités de Talmud. Il y en a 36. Ce qui permet la clarté, la luminosité du peuple juif, c'est l'étude de la Torah à travers les 36 traités du chasse. Le mois de Kislev, ça s'écrit, le mois où se célèbre Hanouka, ça s'écrit dans la Shon HaKodesh, Chaf, Samer, Lamed, Vav. Chaf, Samer, Lamed, Vav, nous avons les deux premières lettres qui indiquent la volonté d'être méchassé, de couvrir. Lamed, Vav, c'est 36 nérotes que nous allumons, c'est-à-dire cette luminosité particulière que nous avons su conserver à travers la dimension divine de la Torah et de ne pas la réduire à une simple culture qui serait une culture commune qui est valorisée par la Torah et qui ne permet pas un rehaussement et un raffinement de l'intériorité de l'être. Et ça a été le combat que le peuple juif a su mener des Messirut Nefesh au péril de sa vie pour conserver la dimension divine de ce que représente la Torah. C'est ce que nous célébrons avec joie les 8 jours de Hanouka. Voilà, j'espère que ça nous donne un petit peu matière à réflexion pour comprendre effectivement ce conflit qui a pu opposer le peuple juif de cette époque à la culture grecque, ce que représente la culture grecque et ce que représente la dimension de la Torah. Voilà, je vous souhaite de pouvoir le mûrir et pouvoir célébrer les jours de Hanouka qui viennent vers nous, Bezrat Hashem, avec cette conscience particulière de ce qu'a été l'importance du combat mené par les Juifs contre les Grecs de cette époque. Shavua Tov. Oui, bonjour, Rav Koriat, je peux vous poser une question? Oui. Oui, merci pour tout ce que vous nous avez appris sur ce qu'on tire à Hanouka de leçons par rapport aux recherches de Yavan. Maintenant, en résumé, par rapport aux autres exils qui étaient Tohu, Vavou et Tehom, quelles leçons peut-on tirer? Voilà. Alors, ce que j'ai essayé d'exprimer, c'est que il y avait, on va dire, un conflit très, très spécifique, très précis, n'est-ce pas? C'est qu'il
il faut comprendre que le peuple juif possède ce grand cadeau qui est la Torah, qui lui permet toujours d'avoir un contact et un lien avec l'au-delà, avec Akadosh Baruch Hu, avec le divin. La Torah étant une parole divine, on ne peut pas, si vous voulez, la réduire en faisant d'elle une parole humaine uniquement. À un moment où le peuple juif a connu la fin de la prophétie, où il n'y avait plus, on va dire, ce lien direct, évident entre le divin et l'humain, eh bien, la Torah elle-même a cette possibilité, a cette capacité de le réaliser, même s'il n'y a plus de prophétie. Tout cela, si on conserve à la Torah cette importance et cette dimension de son origine divine. Mais si on veut faire de la Torah uniquement quelque chose de culturel, d'intellectuel uniquement, qu'on le vide, si vous voulez, de sa substance divine, d'accord, qui, cette substance divine, n'est que le résultat, on va dire, de l'enjoignement aux préceptes et aux valeurs de la Torah. Alors que le grec, lui, si on réduit cela à une culture humaine, eh bien, elle est confrontée à l'intellect de l'humain. Tout ce qui ne correspond pas, tout ce qui ne se trouve pas dans l'intellect humain n'a pas de place. Voilà le conflit.